Bonjour tout le monde. Merci d'être là. À ce précieux rendez-vous. Vous savez, si vous aviez eu une convocation, un rendez-vous, je vais dire plus une invitation à une rencontre où cette personne, la personne la plus intéressante, charmante, pleine d'amour, si Jésus vous avait envoyé une invitation, on s'y serait rendu, n'est-ce pas? Et c'est le cas. Jésus nous invite. Le moyen, on est chez nous, peut-être que vous êtes avec le café, les couettes du lever du lit, aucune espèce d'importance. Les caméras peuvent être fermées. Ou alors vous êtes 3 ans plus tard à revoir ce vidéo, à n'importe quelle heure. C'est Jésus qui nous invite en ce moment. C'est le plus beau rendez-vous qu'on peut souhaiter. Et ce que Jésus nous enseigne est simple, parce que la vérité est simple. Rappelez-vous, quand il nous dit, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans ce cours. Il nous dit aussi, ce qui t'est présenté aujourd'hui, tu peux l'apprendre. Pas un jour, on va y arriver. Il nous est présenté aujourd'hui comment gouverner notre esprit, comment trouver le salut, comment accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde, le salut. Le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions qui nous passent par la tête, qu'on vit sur le coin de la rue. Souvenir du passé, appréhension du futur, toutes ces pensées. Aujourd'hui, Jésus me montre, nous enseigne comment en faire un instant saint, parce que c'est moi qui gouverne mon esprit. Ce rendez-vous aujourd'hui, vous savez, j'ai lu ma leçon ce matin et j'ai demandé à Jésus de m'accompagner tout le long de la journée. Parce que cette leçon, je veux la vivre. Parce que je veux enseigner à mes frères le bonheur de ce que c'est de mettre mon esprit au service du Saint-Esprit, de le suivre et de vivre un bonheur. J'ai l'habitude de dire, ce bonheur n'a pas de fin, n'a pas de limite, il grandit à chaque jour. Et aujourd'hui, j'ajoute, il grandit à chaque instant. C'est ça, écouter le Saint-Esprit. Et c'est ça, ma décision. Et cette décision libre, joyeuse, il n'y a que soi-même qui peut la prendre. Et on peut la prendre. Cette décision, mettre mon esprit au service du Saint-Esprit, m'amène à être guidé par la voix du Saint-Esprit, me conduit au plan de Dieu pour le salut, me conduit à la vérité qui est éternelle, au lieu de nager dans nos illusions de n'importe quoi. Alors, cette leçon, je veux l'apprendre. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 236, la 6e journée de ce thème. Mais alors, qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Et comment trouver le salut? Comment accomplir le salut? Je lis rapidement ce texte que je vous invite à relire et à vous arrêter à toutes les phrases ou demi-phrases ou tiers de phrases pour entendre le Saint-Esprit nous l'enseigner. Qu'est-ce que le salut? C'est la promesse de Dieu. La promesse faite par Dieu que toi, moi, chacun de nos frères et même toute chose vivante que Dieu a créée. La création de Dieu, c'est son Fils et son Fils est un. Donc, toi, moi, tous nos frères et plus, qu'on ne sait même pas comment mettre des mots encore. Mais le salut est la promesse que chacun d'entre nous, que toi,
Jésus s'adresse à toi. Tu trouverais finalement ton chemin jusqu'à Dieu. Cette promesse, elle ne peut qu'être tenue. Et c'est facile de comprendre que la promesse qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à Dieu est évidente parce qu'on est en Dieu maintenant. On va juste se sortir de nos rêves insanes, du petit jeu égaux, particulier, différent qu'on a pris pour nous-mêmes. L'ego se prend pour toi. Mais l'ego, il est littéralement en bataille. Il est fort dans la dissension. Pour l'ego, pour qu'il existe, il est en opposition, en dissension. Il est différent. L'ego est fort dans cette dissension qui n'a aucune réalité parce que nos esprits sont joints. Aujourd'hui, qu'est-ce que le salut dans la leçon d'aujourd'hui? Là, je vais à nouveau m'abstenir de lire au complet cette compréhension courte page. Qu'est-ce que le salut? Pour aller directement dans la leçon. On reviendra au texte ou tu reviendras au texte. Tu peux, si tu le souhaites, et ça peut être une très bonne décision en ce moment, mets le vidéo en pause. Va dans ton livre, c'est la page 424. Ou alors tu as déjà imprimé ce texte que vous retrouverez sur la page web. Qu'est-ce que le salut? Et c'est très utile d'imprimer ce texte parce que c'est un bout de papier que tu traînes avec toi pendant les 10 jours ou tu gardes en tête. Mais Jésus m'enseigne ce qu'est le salut dans ces 10 jours de leçon. Alors, je saute par-dessus cette lecture nécessaire et c'est la méthode de travail. Mais dans ce vidéo, je vais aller directement à l'étape suivante. Donc, tu peux mettre le vidéo à pause pour prendre le temps de comprendre que quand nos esprits sont divisés, on a besoin de guérison. Pour comprendre que la guérison, le moyen de guérir, c'est le pardon de ces pensées fausses dans nos esprits divisés. Mais c'est dans nos esprits que ça se passe. Et d'ici, nous donnons le salut au monde, car c'est ici que le salut a été reçu et Jésus a accepté d'être le Fils de Dieu. Il s'est entièrement identifié à sa réalité. Et quand Jésus a accepté d'être le Christ, le Fils de Dieu, et toi, qui es-tu? Tu es le Fils de Dieu, tu t'es pas créé tout seul. Le Christ, donc, est le soi qu'on partage, c'est notre réalité. T'es pas Jésus, tu t'appelles Pierre-Jean-Jacques, mais tu es le Fils de Dieu. Et on va comprendre que la vérité est une. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et c'est ici, dans notre vie de tous les jours, qu'on va accomplir le salut, retrouver notre unité. Et Jésus l'a fait. Il l'a fait pour nous. Parce que quand il s'est uni dans la filialité à Dieu, il s'est uni à tous ses frères. Alors, je le fais comme si je criais un gros secret. Alors, on n'était pas tout seul. Jésus est avec nous quand tu as pris la décision d'accepter le salut du monde. Il le fait en nous l'offrant. Et c'est le chemin qu'on s'apprête à faire. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'aujourd'hui, on va comprendre ce qu'est le salut qui a d'abord été reçu par Jésus, qui nous est offert dans chacune de nos leçons, en particulier celle d'aujourd'hui, qui nous explique ce qu'est le salut. Je vais directement à notre leçon, mais gêne-toi pas pour mettre la pause, le vidéo à pause.
qu'est-ce que le salut, m'est expliqué. Peut-être qu'aujourd'hui, à la première lecture, tu vas dire, mais c'est une révélation. Peut-être que c'est la première fois que tu comprends que la pensée qui est en toi, l'émotion, la sensation dans ton corps, ce que tu as vécu il y a 22 ans, ce que tu appréhendes pour demain, mais tout ça, c'est dans ton esprit et tu gouvernes ton esprit. Et toi seul gouvernes ton esprit. Donc, c'est pas l'autre qui me fait peur. C'est moi qui dis, j'ai peur de ce que tu as dit, de ce que tu as fait. Comment je vais trouver le salut? Je le répète encore, et revivez, revoyez. Le moyen, c'est le pardon. Les 10 jours qui résument qu'est-ce que le pardon. Le pardon, c'est d'accepter que ma volonté est la volonté de Dieu. Et comme Dieu a jamais condamné mon frère, alors je ne le condamnerai plus. On vient d'ouvrir la porte de notre esprit. C'est moi qui gouverne mon esprit. Et moi seul peux prendre cette décision. Il n'y en a plus un seul que je veux condamner en ce monde. Ce pardon, je veux l'apprendre parce que je veux retrouver. Je veux m'unir à mon frère au lieu de le condamner. Je veux enfin accomplir ce que tous nous sommes venus faire en ce monde. Le salut. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On est venu prendre la main de notre frère, celui-là même qui croit que sa souffrance est vraie, que sa tristesse est sa réalité, que sa douleur est réelle. C'est moi qui peux décider de souffrir avec ceux qui souffrent. Mais il y a une autre manière de voir ça. Et je peux lui offrir le salut au lieu de partager sa souffrance. C'est mon esprit qui décide. Je gouverne mon esprit. Et moi seul dois le gouverner. Comprendre cette leçon va nous enseigner comment enfin accomplir le salut dans toutes nos relations, dans toutes nos visions de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Et Jésus nous explique, j'ai un royaume que je dois gouverner. Rappelez-vous ces paroles dans notre cours. Le royaume et ces paroles que plusieurs d'entre nous ont déjà lues ou entendues dans les évangiles de toutes sortes de Bibles. Vous savez qu'il y a plus qu'une Bible, d'une religion à l'autre. Il y a des modifications à la Bible. Mais tu avais entendu, le royaume des cieux est en toi. Et Jésus reprend cette parole dans notre cours. Vous savez aussi que dans ce cours, vous avez 700, 800 citations de une de ces Bibles, mais réinterprétées en un langage très simple et qu'on peut comprendre. Oh oui, ce langage est très simple dans notre cours. Et c'est pas de la spéculation pour essayer de trouver une stratégie pour comprendre ce qui est caché derrière. Ce cours dit exactement ce qu'il dit, mais a un sens précis. Alors, on a besoin de comprendre ce cours avec les mots comme Jésus les utilise, le sens qu'il donne au salut. Et c'est pour ça qu'on va comprendre le salut comme il nous l'enseigne dans ses 10 leçons. Et après, tout s'intègre. Alors, le royaume des cieux est en toi. Jésus nous dit dans le texte, mieux dit, le royaume des cieux est toi. Alors, c'est pas l'ego et son nombril qui veut posséder l'univers, parce que l'ego veut incorporer. C'est une autre belle compréhension de l'ego. C'est à moi ça. Mon corps, mon travail, mon mari, mon enfant. L'ego veut incorporer.
et ne vis que des illusions. Mais en réalité, le royaume des cieux est en toi. Donc, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est dans ton esprit qui va gouverner ton esprit, tes pensées, que tu vas trouver le royaume de Dieu, qui est toi. C'est pas le nombril de l'ego qui va posséder l'autre, mais c'est le soi qu'on partage, qu'on va retrouver. J'ai un royaume. Le royaume de Dieu est en toi, que je dois gouverner. Par moments, il ne semble pas du tout que j'en sois le roi. On pense qu'on est géré, dirigé, dominé, euh, ensorcelé ou endoctriné, ou mettez tous les mots que vous voulez, partout et rien. C'est « j'ai donné mon pouvoir à l'autre, je suis une femme dominée ». On pense, par moments, il semble que je ne sois pas maître de ce que je suis, maître de mes pensées. Il semble que je suis dominé, et dans toutes les théories de conspiration, c'est le gouvernement qui nous a dominés. C'est les riches qui nous dominent. Il semble. Et là, vous connaissez, vous reconnaissez maintenant. C'est pas vrai. Mais tu as cru à ces illusions. Par moments, il ne semble pas du tout que je sois le roi, que je gouverne mes pensées. Il semble triompher de moi et me dire quoi penser, quoi faire, quoi sentir. La vie, c'est dur et c'est normal de souffrir dans telles circonstances. C'est pas de ma faute, c'est l'autre qui a établi sur moi son pouvoir. Et je suis coupable de lui avoir dit, parce que si c'est pas l'autre, c'est toi le coupable. C'est la faute à l'argent que j'ai pas, c'est la faute à n'importe quoi. Le monde que tu vois, c'est toi qui le regardes. Et connaissons maintenant la loi de la projection. La projection, la loi de la projection, c'est une idée qu'on a, qu'on projette, qu'on regarde, et on dit, c'est vrai, je viens de le voir. Mais ce que tu vois vient de ta pensée. C'est toi qui gouvernes cette pensée et que tu dois gouverner. Alors, si tu dis, la colère de mon mari me fait peur, c'est toi qui décides d'avoir peur, de donner du sens à sa colère. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Rappelle-toi la phrase déclencheur de secours. Il y a une autre manière de voir ça. Et cette pensée, elle est dans mon esprit. Je suis le rêveur du rêve de peur que je fais. Or, il m'a été donné, mon esprit m'a été donné pour servir le but, quel qu'il soit, que je perçois en lui. Alors, la question devient, mais quel but je veux servir avec mon esprit? C'est moi qui gouverne mon esprit et je mets mon esprit au service de quel but? Des illusions de l'ego ou de Dieu? Mon esprit m'a été donné. Vous savez, c'est pas nous qui s'est créé tout seul. Je ne suis pas le père de moi-même. Je ne suis pas l'auteur de la vie. La vie, c'est Dieu et Dieu m'a créé. Alors, je gouverne mon esprit et c'est moi qui décide quel but je donne à ma pensée, quel qu'il soit. Je peux donner comme but, il m'a blessé, il va payer pour, vengeance, souvenir de souffrance. Et vous savez, quand je rappelle souvenir de souffrance, souvent, souvent, le Saint-Esprit m'a ramené à mes frères noirs et blancs et noirs aux États-Unis, au conflit racial. Vous savez, les États-Unis se sont bâtis à partir de l'esclavage. Les grandes richesses ont débuté
dans l'esclavage. Alors si on garde rancœur, on n'en sortira jamais. Vous savez, c'est pas de faire la guerre à la guerre qui va faire qu'on va trouver la paix. Vous souvenez-vous de cette phrase, tu ne trouveras pas la paix sur le champ de bataille, même si tu te caches derrière un arbre, si tu te donnes des justifications. Alors là, je dois faire une pause. Oui, j'arrive. Je mets ce vidéo en pause. Excusez-moi une seconde. Peut-être que ça vous donne le temps de revoir la page. Qu'est-ce que le salut? Je reviens à l'instant. Voilà. Merci tout le monde. Merci pour cette pause que j'ai dû faire. Et je reprends notre enregistrement qui m'enseigne ce qu'est le salut. Je m'unis à Jésus. Je gouverne mon esprit que moi seul dois gouverner. Quand j'aurai compris cette leçon, que j'en fais l'expérience aujourd'hui, ça va nous conduire à s'unir à tous nos frères, parce que c'est ce qu'on est venu accomplir en ce monde, le salut. Peux-tu grossir les lettres un peu, s'il vous plaît? Je suis à la même grosseur que d'habitude. Merci pour la demande. Mais c'est à 220 pour moi. Ah. Alors, je gouverne mon esprit, que moi seul dois gouverner. J'ai un royaume que je dois gouverner. Ce royaume, c'est notre esprit. C'est dans notre esprit que ça se passe. Par moments, il ne semble pas du tout que j'en sois le roi. Il semble triompher de moi, me dire quoi penser, quoi faire, quoi sentir. Or, vous connaissez le sens du mot or. On vient de faire l'observation encore. Ce cours est simple, mais employez les mots comme Jésus nous les enseigne. Ce or, pour ceux qui ont connu les Bibles de différentes religions, vous avez entendu peut-être en vérité, je te le dis. Or veut dire, c'est Jésus qui nous parle et qui nous dit en vérité, je te dis. Or, il m'a été donné pour servir le but. Mon esprit, mon royaume m'a été donné. On ne s'est pas créé tout seul. On est le royaume de Dieu en ce monde. Il m'a été donné pour servir le but, et ce, quel qu'il soit. Alors, quel est mon but? Et le résumé, c'est une décision qui est continuelle entre Dieu ou l'ego, entre le réel qui est éternel, inchangeable depuis tout le temps, pour tout le monde, tout le temps, ou les illusions, nos particularités, les buts fixés dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Alors mon esprit, mon royaume m'a été donné pour servir le but, quel qu'il soit, que je perçois en lui. Ce qui veut dire, et comprenez bien ce principe, ce qui veut dire que mon esprit ne peut que servir. Mon esprit est au service du but que je lui donne. Si mon but, c'est de devenir riche, d'avoir beaucoup d'argent, de la puissance, d'être en avant de l'autre, de gagner une médaille olympique, je vais mettre tout mon esprit au service du but que je poursuis. Vous savez, le rêve olympique. Et veux-tu rêver ou vivre ta vie? Alors, le rêve olympique, tu mets ton esprit, tout est dirigé vers l'entraînement du corps, l'entraînement de l'esprit, puis là, tu vas aller faire tout en fonction de « je veux aller aux Olympiques et je veux gagner la médaille ». Mon esprit ne peut que servir. Si ton but, c'est d'être riche, alors tu vas tout faire pour gagner de l'argent, pour de la puissance, une position sociale bien vue, supposément bien vue, et le reste. Mon esprit ne peut que servir. Mais si, aujourd'hui, tu entends
l'invitation que Jésus nous fait dans ce cours en miracle. Et tu l'as entendu parce que tu es en train de lire cette leçon. La lire pour la comprendre et la comprendre en faisant l'expérience. Et après, Jésus nous dit, c'est facile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. On va faire l'expérience de comprendre qu'on dirige nos esprits. Mon esprit ne peut que servir. Alors, à quoi sert ma pensée en ce moment? À quoi sert ma journée aujourd'hui? Un but poursuivi par l'ego? Posséder? Incorporer? Ou alors le salut? Le plan de Dieu pour le salut? Dieu, parce que retrouver Dieu dans ma vie est une promesse que Dieu nous a faite et est inévitable. Vous souvenez-vous dans le texte quand Jésus nous dit, Dieu est inévitable. Mettez Dieu, ce qui est réel, éternel, inchangeable, ce qui est vrai. La vérité est inévitable. Elle est, depuis toujours, à jamais. Donc Dieu est inévitable. Le salut est inévitable. La guérison est inévitable. Je ne suis pas un corps malade. Mais tant que je mets mon esprit au service de mon corps, je veux rester jeune et en santé. Je veux être plus performant que les autres. Tant qu'on fixe un but dans le système de pensée de l'ego, mon esprit va se mettre au service du but que j'ai décidé. C'est moi qui gouverne mon esprit. C'est moi qui décide. Vous savez, on peut pas changer d'idée pour l'autre. Ce n'est que pour soi-même. Mais de ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. En t'unissant, ton frère, il n'est plus tout seul, tu t'es uni à lui. C'est ce que Jésus a fait en acceptant pour lui-même sa mission en ce monde, le salut du monde, et nous enseigne qu'on est un avec lui. Alors, quel but je veux poursuivre? Parce que mon esprit ne peut qu'être au service du but que je décide. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne. Vous savez, aujourd'hui, ça veut dire maintenant. C'est pas un jour je vais y arriver. Aujourd'hui, maintenant, mon esprit, qui ne peut que servir, je le mets au service du Saint-Esprit. Voilà ma décision. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne qui va nous conduire au salut, à accomplir la volonté de Dieu au lieu d'un petit jeu à sa manière, dans ses particularités, qui dit je veux que, je veux pas que. Mon esprit qui ne peut que servir et aujourd'hui, Jésus me dit, donne-le au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit, qu'il l'emploie comme bon lui semble, qu'il l'emploie au service du salut, du plan de Dieu. Excusez-moi. Alors c'est le plan de Dieu que je veux au lieu de mon plan. Vous savez, entre nous, souvent, on se répète, fais pas le plan, tu vas te tromper encore. Mais seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et il ne peut pas ne pas marcher. Il est déjà accompli. La vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. On est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. On les a rêvés, nos particularités, nos petits jeux à notre manière. Mais ton esprit sert le but que tu décides, ne peut que servir. Alors aujourd'hui, je décide de mettre mon esprit au service du Saint-Esprit, qu'il me guide, qu'il l'emploie comme bon lui semble. Alors les pensées qui vont me venir vont être guidées par le Saint-Esprit au lieu d'être guidées par toutes les images d'ego qu'on s'était faites, par un monde projeté à partir de nos petits jeux séparés, où on voit séparation, guerre, confrontation, comparaison, compétition, en tout. Je dirige mon esprit, que moi seul peux gouverner.
que cette pensée maintenant qu'on la comprend, devienne une bénédiction qu'on reçoit. C'est moi qui fais ma vie. Excusez-moi, c'est mal dit. C'est moi qui projette ce que je suis en train de vivre. Alors je décide de mettre mon esprit au service du Saint-Esprit et je vais voir en mes frères, comme le Saint-Esprit les voit, des saints fils de Dieu qui me sont envoyés. Et rappelez-vous, on va enfin pouvoir retrouver notre unité parce que les esprits sont joints. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et c'est le pardon qui devient le moyen pour retrouver notre unité. Je dirige ainsi mon esprit que moi seul dois gouverner et je le rends libre. Je libère mon esprit de tout ce que je pensais penser. Je libère mon esprit de toutes ces projections sur l'autre. Tu m'as fait de la peine. Je suis subalterne, tu es mon dominant. Je libère mon esprit de toutes les peurs que j'ai eues dans ma vie, parce que en Dieu, il n'y a pas de peur, c'est amour. Mon esprit au service du Saint-Esprit, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Je libère mon esprit de toutes les peurs, parce qu'aujourd'hui, je mets mon esprit au service du Saint-Esprit. Je rends ainsi mon esprit libre de faire la volonté de Dieu. Et rappelez-vous cette leçon pour comprendre le pardon de toutes nos erreurs. Parce qu'on s'est trompé quand on était triste, colère, souffrant, malade, pas capable. La délivrance de toutes nos souffrances de ce monde, c'est la décision. Ma volonté est celle de Dieu. Vous retrouvez cette décision dans notre leçon d'aujourd'hui. Je mets mon esprit au service du Saint-Esprit, qu'il l'emploie comme bon lui semble. C'est la voix de Dieu en moi qui va me dire quoi dire aujourd'hui. Toutes mes pensées vont être dirigées par le Saint-Esprit. Vous savez c'est quoi entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Alors je me référerai plus au but que je m'étais fixé dans l'ego. Aujourd'hui, je veux pas me choquer. Est-ce qu'il y a de la colère en Dieu? Quand tu vas mettre ton esprit au service du Saint-Esprit, la pensée qui va te venir, c'est ce pardon qui guérit. C'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et Dieu veut que son Fils se reconnaisse. Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Alors la volonté de Dieu, je vais pardonner en moi ma colère, ta colère, toute la colère du monde, au lieu d'en souffrir. Je libère mon esprit de toutes les colères que j'ai vues dans ma vie. Ainsi, j'accomplis la volonté de Dieu, parce que Dieu n'a jamais condamné, Dieu n'a jamais puni. Les histoires de vieux karma, tu t'es trompé avant, maintenant il faut que tu souffres, ne viennent pas de Dieu. Des dieux punisseurs, ça n'existe pas. Des dieux vengeurs. Des dieux qui nous ont punis en nous envoyant sur la terre souffrir dans un corps, ça n'existe pas. Mais j'ai un corps. Dieu m'a créé et m'a donné le royaume. Et dans mon esprit, on a projeté un monde. Et maintenant ce monde, comme toutes mes pensées, je le donne au Saint-Esprit. Le pardon est le moyen. Le pardon est la fonction du Saint-Esprit. J'ai juste à lui demander quoi dire, quoi faire. Et tout ce monde de guerre, de colère, de maladie va disparaître. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aurait plus de cancer sur la planète Terre aujourd'hui. Mais quand tu vois le cancer de quelqu'un, de ton cancer ou celui d'un autre, le vois-tu réellement? Il est son cancer ou tel que Dieu l'a créé? Mon esprit est libre de libérer, de pardonner en moi toutes les idées de cancer ou maladie de ce monde.
de libérer mon esprit de toutes ses peurs et d'offrir cette liberté au monde. Tu guéris tes frères en voyant leur sainteté au lieu de voir leur maladie. Quand je mets mon esprit au service du Saint-Esprit, il me dit exactement quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps, maintenant et pour le restant de ma vie. Aujourd'hui, j'apprends ce qu'est le salut. En commençant que c'est, en comprenant que c'est moi qui gouverne mon esprit, que moi seul dois gouverner. Dieu nous a créés. Il m'a donné mon esprit. Et c'est moi qui décide quel but j'en fais maintenant. Est-ce que je vais encore courir dans des illusions? Et l'illusion fait illusion. On pense que c'est ça notre vraie vie. L'ego se prend pour toi. Mais Dieu n'a pas créé l'ego. Comment Dieu aurait pu faire un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir fils de Dieu? Ça n'a pas de sens. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et nos frères aussi. Alors mon esprit, le don que Dieu m'a donné, c'est pas moi qui s'est créé tout seul, ne peut qu'être au service. C'est moi qui décide si je veux servir l'ego, les buts qu'on s'est fixés dans un système de pensée insignifiant, puisqu'il n'est pas réel. Du rêve et que du rêve. Ou alors, maintenant, et ce pouvoir de décision nous appartient. Maintenant, mes pensées, je les donne au Saint-Esprit pour qu'il dirige toutes mes pensées. Ce que je veux dire, prenez l'exemple. J'ai mal au dos ce matin. Mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Alors donne-lui ta pensée, j'ai mal au dos. Juge-le pas par toi-même. Tu vas la garder, protégée, cachée, souffrante. Et tu vas penser que c'est toi, cette douleur. Mais mets ton esprit au service du Saint-Esprit. Alors donne-lui, j'ai mal au dos. Juge-le pas. Laisse-le en juger pour toi. Et entends cette miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Est-ce que tu es ton mal de dos ou la pensée de Dieu en ce monde, comme Dieu t'a créé? Alors libère ton esprit en recevant l'indication, la réinterprétation du Saint-Esprit pour qu'il emploie et tout concourt au bien. C'est pas bien, j'ai mal au dos ce matin, youpi! Il commence par le Saint-Esprit il commence par cette miséricordieuse réponse. Il en est rien, t'es pas un mal de dos. Même si ça fait 40 ans que tu le répètes. Et il emploie ton esprit dans le plan de Dieu. Je dirige mon esprit que moi seul dois gouverner et je le rends libre d'être au service du Saint-Esprit, de faire la volonté de Dieu. Quelle grande journée aujourd'hui. Relis cette leçon. Rappelle-toi la page, qu'est-ce que le salut? Cette promesse que Dieu nous a faite, elle ne peut pas ne pas être tenue. On va tous arriver à mettre notre esprit au service du Saint-Esprit, dans le plan de Dieu, au lieu de continuer de croire à nos illusions, illusions qui font illusion, mais qui jamais nous conduira à la vérité. Si tu dis j'ai mal, je suis en colère, je suis souffrant, il m'a blessé, tu peux en mourir de ta croyance dans ta souffrance, mais de mort, il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est croire à l'ego. Qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est croire à la culpabilité parce que Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors c'est toi qui décides comment tu utilises ton esprit. C'est toi qui gouverne tes pensées. C'est pas l'autre qui me fait peur. C'est moi qui décide en regardant mon frère d'en avoir peur.
Si tu dis j'ai peur de sa colère, juge-le pas maintenant. Tu viens de voir une peur en toi, donne-le au Saint-Esprit pour qu'il en juge pour toi. Et tu vas entendre, il n'en est rien, tu vas entendre, pardonne. Et tout cela, littéralement, disparaît de ta conscience. Tu verras autrement et tu vas accomplir la volonté de Dieu. Et tout concourt au salut. Tout, jugé par le Saint-Esprit, nous conduit à ce pardon qui guérit, qui nous ramène à notre unité, le salut, à Dieu qu'on n'a jamais quitté. Parce que toi, mon frère, t'as jamais quitté Dieu, comme moi. Quand enfin on libère nos esprits de tous les jugements de séparation qu'on avait faits, on entend le Saint-Esprit nous montrer comment ce pardon doit s'accomplir en nous. Alors voilà notre journée d'étude d'aujourd'hui. Voilà le chemin que Jésus nous montre, qu'on comprend dans cette prière à notre Père. Père, mon esprit est ouvert à tes pensées. J'écoute. Et aujourd'hui, maintenant, mon esprit est fermé à toute autre pensée, toute peur. En Dieu, il n'y a pas de peur. Toute souffrance. En Dieu, il n'y a pas de souffrance. Que les tiennes. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas le vrai et le faux. Il y a juste le vrai qui est vrai. Et Jésus nous dit, c'est pas à toi de décider ce qui est vrai. C'est vrai. C'est pas à toi de décider ce qu'est Dieu. Dieu est. Et tu es son fils, comme Dieu t'a créé. Père, mon esprit est ouvert à tes pensées. Et j'en veux aucune autre. Tout ce qui me semble être vrai, mais qui résulte à autre chose que de l'amour, qu'une pensée que je partage avec Dieu. Alors des pensées qu'on partage avec Dieu sont comme Dieu, unité, paix, amour, joie, liberté. Je veux aucune autre pensée. Aujourd'hui, j'ouvre mon esprit seulement à tes pensées. Il est tout à fait possible d'entendre la voix de Dieu en toi jour et nuit. C'est toi qui gouvernes ton esprit. Tu as juste à le décider. Alors mets ton esprit au service du Saint-Esprit, maintenant, et fais-en l'expérience. Tu veux savoir si tu entends le Saint-Esprit au lieu du gnana de l'ego? Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Alors ça va être de l'amour. Rappelle-toi, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur, nous enseigne Jésus. Alors que si tu écoutes le Saint-Esprit, c'est libéré de toutes tes peurs, c'est amour que tu vas avoir. Dans ce pardon qui guérit, qui défait ce qui n'a jamais été. Tu rêvais tes peurs. Tu n'as jamais été un enfant blessé. Oh, je suis pas en train de dire qu'il ne m'a pas violé ou que j'ai pas vécu de ces situations humaines complètement impensables. Vous savez, la guerre en Dieu, ça n'existe pas. La violence familiale en Dieu, ça n'existe pas. Alors tout cela, quand je laisse mon esprit être guidé par le Saint-Esprit, quand je mets mon esprit qui ne peut que servir, le but que je choisis, c'est moi qui gouverne mon esprit. Alors le Saint-Esprit me dit, si tu as vécu de la violence familiale, c'est parce qu'il t'est donné de pardonner en toi cette illusion. Pardonne et tu verras ceci différemment. Je pardonnerai et tout cela disparaîtra dans ma conscience.
Et c'est là que ce qui s'est passé il y a 22 ans t'apparaît maintenant comme un appel au réveil. C'est là qu'on va comprendre que tout concourt au bien. C'est pas bien parce que j'ai été un enfant maltraité. C'est bien parce que maintenant, quand je mets mon esprit au service du Saint-Esprit, je regarde ce souvenir du passé et au lieu d'aller une fois de plus dans vengeance, vous savez c'est quoi la vengeance? Ces souvenirs de souffrance que l'on garde volontairement pour que l'autre en souffre à son tour, pour qu'il soit puni. Parce que tu le vois coupable. Mais Dieu voit pas de coupable. Dans toutes les souffrances de ce monde, le Saint-Esprit ne voit qu'une chose, un appel au réveil. Et vous savez, à chaque fois que je rappelle cette idée, toutes les violences familiales, c'est un appel au réveil. Toutes les guerres de pouvoir, c'est un appel au réveil. Tous les manques de n'importe quoi, c'est un appel au réveil. Parce que quand on se réveille, et se réveiller, c'est mettre notre esprit qui croyait au manque, à la souffrance, à la vengeance, au service du Saint-Esprit. Et il nous répond, pardonne, et tu verras ceci différemment. Et Jésus m'a enseigné, je pardonnerai, et ceci disparaîtra. Maintenant, il m'enseigne, c'est moi qui gouverne mon esprit. Aujourd'hui, je peux garder rancœur, souvenir de souffrance, ou je peux pardonner, et tout cela disparaîtra. Vous savez, je pense souvent aux États-Unis, dont la politique a un impact à travers le monde. Et aux États-Unis, qui vivent de la ségrégation raciale, le conflit entre les Blancs et les Noirs. Et ce pays qui s'est construit, qui a construit une partie de sa richesse à partir de l'esclavage, ses chaînes aux pieds, ou s'est défendu de prendre le même autobus que les Blancs quelques décennies plus tard. C'est à peine des centaines d'années. Et quelqu'un me dirait, c'est pas mal moins que 100 ans. Quelqu'un me dirait, c'est encore actuel, la ségrégation raciale. Et pourtant, il y a une autre manière de voir ça. Quand aujourd'hui, Jésus m'invite à cette leçon, à me dire, en me disant, mais c'est toi qui gouvernes ton esprit. C'est le royaume que Dieu t'a donné. Mon esprit, je ne l'ai pas créé tout seul. Et c'est moi qui décide ce que j'en fais. Je peux garder la rancœur, comme beaucoup aux États-Unis. Vous savez, ces armes aux États-Unis, ces guerres, ces injustices sociales. Mais il y a une autre manière de voir ça. Et aujourd'hui, au lieu de me joindre à la souffrance de mes frères, au lieu de faire la guerre à la guerre, au lieu d'aller à la guerre et de trouver des coupables, mon esprit, que moi seul gouverne, peut être mis maintenant, aujourd'hui, en cet instant, au service du Saint-Esprit. Et quand je lui donne tout ce qui se vit comme violence aux États-Unis, toutes ces guerres sous sous toute forme, au lieu d'avoir peur avec ceux qui ont peur, au lieu de prendre un fusil avec ceux qui ont un fusil, au lieu d'être en colère avec ceux qui sont en colère, au lieu de souffrir avec ceux qui souffrent, je mets mon esprit au service du Saint-Esprit. Il va me dire quoi faire. Et entendez cette miséricordieuse réponse. Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Veux-tu, veux-tu accomplir le salut en ce monde ou tu vas à la guerre? Ma volonté est la tienne, Père. Aujourd'hui, mon esprit est ouvert à tes pensées.
Aujourd'hui, je ferme mon esprit à la compréhension de toutes les guerres, toutes les souffrances, toutes les injustices de ce monde. C'est pas l'injustice que je veux comprendre. C'est ta parole, Père, qui me conduit au pardon. Le moyen, c'est le pardon qui m'amène à voir mon frère tel que Dieu l'a créé. Il est blanc ou noir, pauvre ou riche, puissant dans ce monde ou subalterne, ou tel que Dieu l'a créé. Aujourd'hui, Père, j'écoute. Je mets mon esprit au service du Saint-Esprit. Je gouverne mon esprit et je te l'offre. Pourquoi donner mon esprit à Dieu? Parce que Dieu m'a donné mon esprit. Il y a un principe qui nous est répété souvent dans ce cours et qu'on peut comprendre aujourd'hui complètement si on veut. Aujourd'hui, on peut offrir le salut au monde au lieu de souffrir avec les souffrants, pleurer avec ceux qui pleurent, se battre avec ceux qui se battent. Je gouverne mon esprit que moi seul dois gouverner. Père, aujourd'hui, je gouverne mon esprit et je te l'offre. Accepte mon don, car c'est le tien pour moi. Accepte mon don, car c'est le don que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné mon esprit. Et je lui donne mon esprit. Oh, que je suis pas en train de le perdre. Je suis en train de le retrouver. Et non pas gouverné par des lois de l'ego. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est des images insignifiantes de nous. Oui, je suis en train de dire que ma douleur n'est pas ma réalité. Et que par conséquent, ta douleur, ta souffrance n'est pas ta réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et quand je mets mon esprit au service du Saint-Esprit, au lieu d'aller à la guerre avec ceux qui font la guerre, au lieu d'être en colère avec ceux qui sont en colère, rappelez-vous, tu fais ce contre quoi tu te défends. Ça te met en colère de voir la colère de ton mari. On va où? Et ça s'appelle circonvolution. Circonvolution, ne tourne en rond dans c'est qui le coupable. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Dieu a jamais condamné. Le pardon est le moyen, mais le pardon, c'est pas pardonner sa blessure, pardonner au coupable. C'est comme le Saint-Esprit me le montre, et qui commence par « Et vois ton frère tel qu'il est ». Vous savez, combien de fois le Saint-Esprit, quand je commençais à apprendre ce cours, comme aujourd'hui on fait, je commence à l'apprendre mon cours en le partageant avec toi. Je mets mon esprit en cet instant. Il n'y en a pas de passé et de futur. Mais maintenant, et c'est avec cette idée que je vais exercer mon esprit tout le long de la journée, toujours maintenant. Quelle est la pensée que le Saint-Esprit veut me donner quand je regarde les conflits politiques, sociaux, humains aux États-Unis? Quand je regarde ceux qui ont des armes ou ceux qui ont peur des armes? Quand je regarde mes frères, au lieu d'en juger, dans un but fixé par l'ego, je mets mon esprit au service du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Père, mon esprit est ouvert à tes pensées et fermé à toute autre pensée que la tienne. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner en cet instant quand je pense à toutes ces violences aux États-Unis, à tous ces conflits de tout ordre? Laisse-moi te guider. Entendez le Saint-Esprit qui nous dit cette bénédiction. Laisse-moi te guider, je vais te le dire, quoi faire. Et que mes pensées soient la tienne, Père. Je pardonne en moi toutes les peurs, parce que la peur ne fait pas partie de l'amour de Dieu pour son Fils qu'il aime.
Alors, au lieu d'avoir peur de mes frères, je vais pardonner en moi tous les jugements que j'ai portés sur n'importe qui. C'était pas de l'amour et c'était de la peur. Je gouverne mon esprit. Et maintenant, Père, je t'offre mon esprit parce que tu me l'as donné. Mon esprit est le tien. Mes seules pensées réelles sont les pensées que je partage avec Dieu. Avant la fin de notre journée, rappelez-vous faire nos leçons sur 15 minutes le matin et plus, si tu le préfères ou si tu en as besoin. Ce rappel aux heures le plus souvent possible. Je gouverne mon esprit. Je t'offre ma pensée, Père. Je t'offre mon esprit. Les seules pensées que je veux, ce sont les tiennes. Et pourquoi je te donne mon esprit? Comment je peux justifier cette décision en moi maintenant? Parce que, Père, tu m'as donné ton esprit. Alors mon esprit est le tien. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Le restant, on l'a rêvé, radoté, pleuré, mais ce n'est pas notre réalité. Mon esprit est le tien. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je prends quelques instants de plus pour relire cette leçon qui m'explique, comme Jésus m'enseigne, mais qu'est-ce que c'est le salut? Et je suis venu sur la terre pour accomplir le salut. Alors qu'est-ce que le salut? Je le comprends en comprenant que je gouverne mon esprit, que moi seul dois gouverner. J'ai un royaume. Dieu m'a donné son esprit. Je suis la pensée de Dieu en ce monde. J'ai un royaume que je dois gouverner. Oh, par moments, il ne semble pas du tout que j'en sois le roi. Je pense que je suis dominé par l'autre, dirigé par les mauvaises vibrations des forces du démon en moi, en toi, en l'autre, d'une autre vie, mon Dieu, qu'on a radoté nos peurs. Et quand on était fatigué de dire c'est la faute à la maman, on trouvait d'autres coupables. Par moments, il ne semble pas du tout que j'en sois le roi. Il semble triompher de moi et me dire quoi penser, quoi faire, quoi sentir. C'est plus fort que moi, la colère. C'est comme ça, moi, j'ai un caractère de même. Et pourtant, je gouverne mon esprit. Or, mon esprit m'a été donné pour servir le but, et le but quel qu'il soit, que je perçois en lui. Je suis venu sur la terre pour sauver la face d'un ego qu'on n'a pas, ou pour accomplir le salut dans le plan de Dieu qui ne peut pas ne pas être. Il est. Mon esprit ne peut que servir. Ce grand principe aujourd'hui, on l'apprend. Ça peut être une révélation, mais on ne peut pas changer la vérité. Elle est vraie. Tu ne peux pas changer Dieu. Tu ne peux pas changer le Fils de Dieu que tu es. Tu es comme Dieu t'a créé et Dieu t'a donné sa pensée. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Ton esprit ne peut que servir. Et ton esprit est un, comme Dieu t'a créé. Les esprits ne peuvent pas attaquer. C'est toi qui commandes à ton corps l'émotion peur, parce que tu as condamné ton frère d'être celui qui te fait peur. Mais c'est toi, c'est pas le corps qui génère la peur. Oh, tu vas appeler ça des endorphines, etc. Mais c'est ton esprit qui décide de tes endorphines.
Ne cherche pas à l'extérieur de toi. La maladie, c'est une défense contre la vérité. C'est pas une attaque de l'extérieur. Vous savez, tout s'intègre dans notre corps et il n'y a pas de contradiction. Aujourd'hui, en apprenant que mon esprit ne peut qu'être au service et je décide quel est mon but, quel but je poursuis. L'invitation de Jésus, ce que Jésus m'enseigne aujourd'hui, je donne mon esprit, je le mets au service du Saint-Esprit, afin qu'il l'emploie comme bon me semble. Je suis donc le réceptacle des pensées que Dieu veut offrir au monde entier. Je suis le moyen par lequel la pensée de Dieu irradie, éclaire ce monde. Je dirige mon esprit, que moi seul peux gouverner. Alors je rends mon esprit libre d'accomplir la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Père, mon esprit est ouvert à tes pensées. J'écoute. La voix de Dieu est en moi. Et mon esprit est fermé à toute autre pensée que les tiennes. Je gouverne mon esprit et je te l'offre. Père, accepte ce don maintenant, car c'est le tien pour moi. Dieu m'a donné son esprit et mon esprit est un avec toi, Père. Il n'y a pas deux mondes. Je rends enfin mon esprit libre d'entendre la voix de Dieu en moi, qui a toujours été là. Vous souvenez-vous, réponds à l'infinie patience du Saint-Esprit par ton impatience à l'entendre. Maintenant, tu veux savoir si tu écoutes le Saint-Esprit au lieu de l'ego et ses tromperies? Il n'enseigne pas par la peur. La pensée que tu as, si elle est partagée par Dieu, si elle nous vient du Saint-Esprit dans la volonté de Dieu, alors elle est paix, joie, amour, unité, force. Il n'y a pas de faiblesse en Dieu. Il n'y a pas de c'est trop pour moi en Dieu. Il n'y a pas d'illusion en Dieu. Alors il n'y en a pas en toi, mon frère. Et c'est cette vision du Christ que le Saint-Esprit me donne, à donner. Et c'est que du bonheur. Merci, merci de retrouver notre véritable identité, notre esprit que Dieu a créé, est pareil à lui-même. Mon esprit est le tien, Père. Le petit jeu séparé n'a jamais été notre réalité. On a tombé endormi,
On a rêvé et notre erreur, c'est qu'on a continué de croire aux rêves, de péché, de culpabilité, de mal, de mauvaises vibrations, de tout ce que vous voulez. Il n'en est rien. Je pardonnerai et tout cela disparaîtra, littéralement. Merci tout le monde. Merci d'étudier ce cours en miracle, de le mettre en pratique. Parce que c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Enfin, libérer nos esprits de toute la croyance dans le mal, la souffrance de ce monde, la tristesse. Jésus a accompli sa fonction il y a 2000 ans. Nous l'enseigne à nouveau dans ce cours. Il est déjà en 26, 27 langues. Il s'adresse à beaucoup de monde sur la terre, dont toi. Et tu as ce cours entre les mains en ce moment, par ce vidéo, de toutes sortes de manières. Mais le cours, c'est le cours, par exemple. Confondons pas. Ceux qui se nomment cours en miracle et qui enseignent encore que l'ego existe, la peur est réelle et le reste, c'est pas le cours en miracle. Et ce cours en miracle nous amène à offrir ce salut au monde. Au lieu de souffrir avec les souffrants, on va guérir nos frères. Comme Jésus a fait il y a 2000 ans. Et vous savez quoi? On attend que nous-mêmes, je gouverne mon esprit. Cette leçon aujourd'hui est un tournant dans notre manière de regarder nos pensées. Parce qu'aujourd'hui, au lieu d'en juger pour nous-mêmes, on va mettre notre esprit au service du Saint-Esprit. Toutes ces pensées, je te les donne, Père. Je laisse le Saint-Esprit en juger pour moi et je reçois sa parole au lieu de mon interprétation. Et cette parole m'est donnée à donner. Alors que du bonheur. Merci tout le monde et à demain.